Shalom, peuple de Dieu, j'espère que tout le monde va bien, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 1, je lis à partir du verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Retenez ce qui est dit, descendante d'Aaron. Élisabeth était descendante d'Aaron. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Bon, malgré le fait que Zacharie et Élisabeth, tous deux, étaient justes devant Dieu, malgré le fait qu'ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur, malgré le fait qu'ils étaient des personnes qui marchaient comme Dieu voulait et qui servaient Dieu, malgré cela, ils n'avaient pas d'enfants. Et ils étaient déjà d'un âge avancé. Mais est-ce qu'au verset 5, on nous dit au hasard que Élisabeth était femme d'une descendante d'Aaron? Elle venait d'Aaron. Est-ce que vous vous souvenez d'Aaron dans la Bible? Aaron qui était le frère de Moïse. Vous vous souvenez de ce que Aaron a fait? Allons dans Exode chapitre 32 pour voir un peu qui était Aaron et ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Aaron, dans Exode 32, il est dit à partir du verset 1, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Fais-nous des dieux. Dieu des minuscules. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, c'est Aaron qui a dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et qu'est-ce que Aaron a fait de ces anneaux? Et tous les gens du peuple se défiaient des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportaient à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Aaron est celui-là qui avait fait pécher le peuple d'Israël en faisant une idole, en faisant le veau d'or, en construisant cette idole-là qui a fait en sorte que le peuple d'Israël se livre à l'idolâtrie, que le peuple d'Israël vienne maintenant oublier le Dieu qu'il a fait sortir d'Égypte pour commencer à rendre un culte à une idole. Aaron était un idolâtre. Il n'est pas dit au hasard. Nous, parfois, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on prie, on se dit juste, Seigneur, oui, pourtant je marche selon tes préceptes, pourtant je fais ce qui te plaît, Seigneur, pourtant je fais tout pour ne pas pécher, pourtant je marche selon tes lois, tes directives, mais je me retrouve là avec la stérilité. Ça peut être stérilité physique, ça peut être stérilité parce que tu ne portes aucun fruit dans ton travail, tout ce que tu fais, rien ne réussit. Ça peut être à ce niveau-là, mais qu'est-ce qui est dit ici? Cet Aaron-là qui a conduit le peuple à l'idolâtrie était l'ancêtre d'Élisabeth. Résultat, Élisabeth se retrouve stérile. Élisabeth se retrouve sans enfant, malgré son âge avancé. Qu'est-ce que Dieu dit dans Deutéronome 28 quand il donne des malédictions? À partir du verset 15, il dit quoi? Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Première malédiction, deuxième, puis la troisième, quoi? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins, et les portées de ton petit bétail seront maudits. Verset 18.
Le fruit de tes entrailles sera maudit. Le fruit de tes entrailles. Dieu, nous le savons, il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Quand tu pries, n'oublie pas de regarder ce que tes ancêtres ont fait avant que tu ne viennes sur terre. Tu regardes juste ta vie. Parfois, tu te dis juste, bon, je viens que ma vie qui compte. Bon, je suis pur devant le Seigneur. Bon, je suis irréprochable devant Dieu. Bon, je fais ce qui est bon, ce qui est droit devant les dieux, devant les yeux de l'Éternel. Mais est-ce que tu regardes ce que tes ancêtres ont fait? Est-ce que tu sais que le passé peut influencer négativement ton présent et ton futur? Ce que tes ancêtres ont fait avant, ça peut influencer négativement ton présent et même ton futur. Aaron, qui a conduit le peuple à l'idolâtrie et qui était lui-même idolâtre, lui-même a fléchi le genou devant ces dieux-là, devant ce veau d'or, était ancêtre d'Élisabeth. Élisabeth a donc reçu cette malédiction, cette fondation de stérilité venant de l'idolâtrie. Dieu a déjà dit, si tu n'obéis pas à sa parole, si tu es idolâtre, si tu adores d'autres dieux, qu'est-ce qui va se produire? Il va maudire le fruit de tes entrailles. Il va maudire le fruit de tes entrailles. Ce que tu fais, ce que ta main fait, le fruit de tes entrailles va être maudit. Dès que Dieu dit ainsi, dans ta prière, ne commence pas seulement à prier en ce qui te concerne. Essaie de regarder ceux qui sont venus avant toi, ceux qui t'ont précédé, qu'ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont touché et qui probablement influence négativement ta vie d'aujourd'hui? Oui, c'est pour ça que nous, parents, nous devons faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous touchons, qui nous invoquons, sachant toujours que quoi que nous fassions aujourd'hui, ça va impacter positivement ou négativement les générations à venir. Il ne faut même pas se leurrer là-dessus. Ce que tu fais aujourd'hui va impacter positivement ou négativement les générations futures. Dieu est celui qui châtie les péchés des pères jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Mais il dit également qu'il va bénir ceux qui lui obéissent, ceux qui marchent selon ses voies, jusqu'à la millième génération. Veux-tu que ceux qui vont te suivre soient bénis jusqu'à la millième génération, ou veux-tu que ce soit des personnes qui portent des mauvaises fondations, ou tu veux que ce soit des personnes qui marchent avec des malédictions jusqu'à la troisième, la quatrième génération? Là, fais attention à ce que tu fais. Ne pense pas que ta vie ne te concerne que toi et toi seul. Parents, faites attention. Qu'est-ce que je fais? Qui j'invoque? Quel est le Dieu là que je loue? Est-ce que je loue le véritable Dieu ou je suis dans l'idolâtrie ou alors j'invoque les idoles? Sache donc que plusieurs malédictions, il faut bien lire Deutéronome 28. Toutes les malédictions qui sont déclarées dans Deutéronome 28, ça affecte presque tous les aspects de la vie d'un être humain. Je me suis juste limité à un verset. Mais quand vous lisez tout Deutéronome 28, après les bénédictions, vous regardez, les bénédictions, ça ne prend même pas une page. Alors que les malédictions, ça vous prend une page, 2 pages et demie, les malédictions. Et ça affecte presque tous les aspects de la vie d'un être humain. Dieu parle de malédiction, il maudit ceci, il maudit cela, il maudit presque tous les aspects de la vie d'un être humain. L'idolâtrie, c'est devant Dieu, c'est quelque chose d'abominable. C'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Donc nous devons faire attention à l'idolâtrie. Et si tu regardes dans ta vie, tu te rends compte que ceux qui t'ont précédé ont été idolâtres. Mets-toi dans la prière maintenant. Peut-être que ton problème de stérilité, c'est à cause d'une fondation. Mauvaise fondation de stérilité. Mauvaise fondation d'idolâtrie qui a porté cela dans ta vie. Et pendant que tu pries, pendant que tu te tiens devant Dieu, il faut donc mettre cela également dans la prière. Dire oui, Seigneur, que cette fondation d'idolâtrie-là, qui a porté la stérilité dans ma vie, soit brisée. Toute fondation d'idolâtrie
qui apporte, que ce soit la stérilité physique, stérilité dans mes affaires, stérilité dans les œuvres de mes mains, stérilité dans tout ce que je touche, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, nous allons nous retrouver encore dimanche pour prier spécifiquement par rapport à la fondation de stérilité. Que cela soit brisé, cela soit démantelé dans les vies des uns et des autres, afin que le fruit des entrailles puisse être vraiment bénédiction et remplir les vies des enfants de Dieu. Si tu te retrouves dans le cas, sois connecté dimanche. Nous allons prier ensemble par rapport à ça. Je veux encore rendre merci à tous ceux qui intercèdent, qui prient pour moi. Merci infiniment. J'ai besoin de vos prières, comme je le dis toujours. Ce n'est pas une facile. J'ai besoin de vos prières. Et prier spécifiquement pour les prières de dimanche qui sont très attaquées. Vous savez que l'ennemi veut toujours que les enfants de Dieu soient dans toutes sortes de servitudes, soient dans toutes sortes de problèmes. Les prières de dimanche sont combattues. Parfois, j'ai 3 caméras devant moi, mais on se retrouve avec une seule caméra qui finalement a bien fonctionné. Toujours quelques problèmes. Parfois, on n'arrive même pas à pouvoir télécharger, pouvoir mettre en ligne les prières le dimanche. Toujours des luttes et des combats de dimanche. Il m'est déjà arrivé même de passer toute la nuit de dimanche éveillé parce que je le regardais. Il fallait que la prière soit en ligne pour que les enfants de Dieu puissent prier. Continuez à intercéder pour ce programme. Que le Seigneur nous bénisse. Si toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il n'est pas encore tard. Répète après moi. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi. Oui, je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Je confesse de ma bouche que tu es mort et ressuscité pour mes transgressions. Sauve mon âme et fais de moi un enfant de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Si tu as besoin de suivi spirituel, tu peux me contacter au numéro qui est dans la description ou dans les commentaires. Shalom et à une très prochaine vidéo si Dieu veut.